Oui, alors, bonjour à vous. Alors, je ne veux pas céder au tabagisme et je ne veux pas non plus céder à la gourmandise. Donc, j'ai mon bâton de réglisse pour éviter de céder à des pressions qui pourraient entraver ma santé. Pensez-y, c'est en vente dans toutes les pharmacies, peut-être même chez votre marchand de journaux ou votre tabatologue. Vous verrez bien. Alors, Euh, on s'était arrêté au niveau de la philo sur justement le tabagisme et la gourmandise. Et tout en continuant donc l'arcolage, le scrapbooking et autres, puisque je suis plus axée sur la récupération, ce qui permet déjà d'avoir un geste écologique pour notre planète et dans un deuxième temps pour le porte-monnaie également, puisque ce n'est pas évident de pouvoir acheter. Alors, vous allez me dire, c'est bien pour les enfants parce que, en fin de compte, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas d'argent et du coup, ils peuvent quand même avoir accès donc à l'art plastique et à l'art collage. Tout à fait. À condition que maman ou mamie ou la tante accepte que l'enfant récupère donc les déchets. Chacun voit midi à sa porte. Et donc, dans toute cette gourmandise et ce tabagisme qui crée un effondrement physiologique chez l'homme comme chez la femme, puisque chez l'homme, ça peut causer donc une perte au niveau de l'érection. Oui, ben oui. Et donc, je trouve quand même que c'est dommage de gâcher un potentiel physique si ce n'est que l'homme n'a que ça pour comme pôle d'attraction, puisque l'homme n'a que son sexe comme pôle d'attraction pour une femme, puisqu'une femme maintenant aujourd'hui elle s'est montée une étagère et maintenant on va chez Ikea, voilà, on n'a pas besoin d'hommes, on achète une machine à laver, on a 2 ans de garantie, on appelle Darty et voilà, le tour est joué. Donc, l'homme, l'homme n'est devenu qu'un manche, voilà. Et c'est sûr que quand le manche fonctionne plus, c'est bien dommage. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire quand même très attention à tout cela. Puisque c'était venu par rapport donc à une interview du psychiatre David Gourion, qui expliquait que après tout choc, tout traumatisme, malheureusement, il peut y avoir un abus de gourmandise ou de tabagisme, ce qui est vrai, puisque c'est bien souvent la cause qui fait que on va plus fumer ou on va plus grignoter, voilà, puisque en gros le choc est tellement profond qu'on se dit oh, de toute façon voilà, et c'est le off de toute façon voilà qui fait que on se laisse aller et on se laisse emporter. Et là, après, des fois, c'est difficile de revenir en arrière. Donc, il vaut mieux stopper les choses directement. Donc, je me suis dit que la gourmandise, quand est-on réellement gourmand? C'est quand ça tient dans la poche. Donc, c'est pour ça que pour donc, le joint, que le scrapbooking, j'ai fait donc mes petits ATC.
Alors, j'ai fait tout en récup, hein, parce que moi, personnellement, mon fil, je le garde pour coudre ou pour broder. Et mes perles, je les garde, franchement, pour broder, essentiellement, ou à la rigueur, un petit bijou. Pourquoi pas. Donc, j'ai fait mes petits ATC, mes petits tags. Oups, c'est pas collé, je vais le remettre. Et je vais faire une pause, je vais coller et je vais vous les montrer. Et je vais les ranger, puisque ça, ça va faire partie donc de la philo et donc de la reconstruction de soi, de comprendre et d'accepter. Voilà. Et peu importe le choc, comment il a été provoqué, par qui, il y a des gens qui sont maladroits, qui ne se rendent pas compte. Et comme je vous ai dit au dernier short, il ne faut pas s'aplatir devant ça. Il y a plein de moyens donc de rebondir. Donc la gourmandise commence à arriver lorsque la gourmandise rentre dans la poche. C'est-à-dire que il y a un manque. Et on en est conscient. Donc comme on en est conscient, on va mettre sa gourmandise dans sa poche parce qu'on sait qu'on va avoir un manque. Si vous ne pouvez pas laisser votre paquet de cigarettes chez vous et partir toute une après-midi, c'est que eh bien, vous êtes dépendant. Et pour les gâteaux, les sucreries, c'est pareil. Si vous êtes obligé d'en prendre un dans la poche, c'est que vous êtes dépendant, il y a un manque, il y a quelque chose, ça ne va pas. Il y a une faiblesse quelque part. Et ça, il faut corriger et la réparer. Voilà. Donc, l'illustration, là, cette fois-ci, que je vais mettre donc, dans mon planeur, va comporter donc cette gourmandise qui tient dans la poche. ATC et tag. Donc, je vais vous donner les dimensions. Donc, 4,5 sur 6,2. 4,5 sur 6,2 cm. Et pour l'autre, 5,5 sur 5,5 sur 12. Alors, ce n'est pas du tout des dimensions de vraies scrapeuses, puisque vous avez bien compris que je suis dans l'art collage, qu'on appelle également le junk, le scrapbooking. Mais je suis quelqu'un qui est très indépendante. Et moi, les codes, papapi, papapou, tata, 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 ça me fatigue. Voilà. C'est contraignant, c'est embêtant. Et en gros, on est comme des petits soldats et il faut que tout le monde réponde à tout le monde sur les mêmes codes. Et où est la liberté? Où est réellement l'individualité? Et où est l'esprit créatif? Voilà. Donc, moi, je vous ai donné les mesures. Personnellement, si ça se trouve, j'en ferai jamais de ma vie, ou j'en ferai peut-être d'autres, et ça sera certainement pas les mêmes mesures. Voilà. Parce que on ne démarre pas toujours du même pied le matin quand on se lève. On ne démarre jamais la journée de la même façon. Et c'est ce qui fait que c'est un autre jour. Et vouloir que tout soit bleu à chaque fois qu'on se lève, c'est une erreur. Je colle et je vous montre mes petits bazars. Je vous les mettrai en post-carte. Je vais les rentrer dans mon planeur.
puisque ça sera donc l'illustration philo sur le traumatisme, quand le traumatisme dérape sur le physique, quand le traumatisme commence à toucher le physique, commence à toucher la santé de la personne. Et il faut être plus fort que ça. Il faut être beaucoup plus fort que ça. Je reviens. Alors, je vous reprends. Je suis dans un autre angle parce que j'ai du mal à poser mon téléphone. À moins que je prenne le pied. Oui, ça sera mieux comme ça. Bon. J'ai toujours mon bâtonnet de réglisse. Alors, vous allez me dire, oui, mais t'es rien du tout, tu nous as dit que t'as pas fait d'études, nanana, comment tu peux te permettre de donner des conseils, patati patata. Je ne donne pas des conseils, j'essaye par l'art de vous communiquer les problématiques de la vie et vous permettre à passer au-dessus de certains caps qui sont parfois douloureux et difficiles dans la vie. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est les ATC, les machins ou les tags. Donc, j'ai fait celui-ci où on peut tirer normalement. Ah, non, j'ai du tout collé, moi. Oui. Voilà. Où on peut tirer donc, hop, le petit code barre. Et derrière, on peut mettre, admettons, un petit mot. On peut mettre le 20 machin, j'ai fumé 5 cigarettes. On peut mettre le 20 de tel mois, j'ai perdu 3 kilos. Voilà, aussi. On peut faire ça et dire, voilà, j'ai pris conscience de mon mal-être, j'ai pris conscience de ce qui n'allait pas. Et je suis sur le chemin de la guérison puisque je vais de l'avant. Voilà, vous pouvez faire ça. Donc là, voilà. Bon, moi, je ne vais pas les échanger hein, parce que vu le nombre d'abonnés et le nombre de vues, c'est sûr que je vais les échanger avec personne. Donc, je vais les garder pour moi. Et là, donc, du coup, alors je ne sais plus, ATC, tag, machin. Et voilà, et les petits cookies. Voilà. Je vais mettre ça dans mon planeur pour l'illustration. Donc, la gourmandise, elle est là quand elle tient dans la poche. Pour la cigarette, c'est pareil. Si je ne peux pas laisser mon paquet de cigarettes chez moi et partir toute une après-midi et que je suis obligée de la mettre dans ma poche, c'est qu'il y a une dépendance. Voilà, il y a un manque, il y a un problème. Et il faut arriver à trouver la faille, ce qui n'est pas toujours facile. Voilà. Moi, personnellement, je comprends que face au travail, à l'exigence de certains patrons, des collègues ennuyeux, qu'on ait un ras-le-bol et qu'on ait besoin de se réconforter parce que personne ne nous réconforte. Le problème qui se pose, c'est que personne ne vous réconforte. C'est pour ça que vous tombez dans le vice. Alors, vous allez me dire, oui, mais les psychologues et tout ça. Alors, faites attention. Justement, c'est très bien, hein, parce que moi, personnellement, si j'avais fait des études, j'aurais voulu être psychologue. Je n'ai pas fait d'études, donc je ne le serai jamais. Et j'ai pas envie non plus d'être un psychologue à 2 balles. Donc, enlevez-vous ça de la tête. Ce que je veux dire par là, c'est que le psychologue ne va pas vous réconforter. Il n'y a que vous
qui pouvait vous réconforter. Et c'est pour ça que c'est dangereux pour une femme qui est dans n'importe quel traumatisme qui soit de la vie, qui se retrouve seule et qui malheureusement peut être souillée par divers hommes parce que ce manque d'attention est là. Voilà. Donc il faut faire très attention à tout ça et en prendre conscience et surtout c'est dangereux. Voilà, et quand on commence à prendre conscience qu'on est dans un manque, que on a besoin de réconfort et qu'on sait très bien qu'on trouvera ce réconfort chez personne, chez aucun autre, même pas un thérapeute, même pas un professionnel, c'est là qu'il faut faire très attention. Et c'est là qu'il faut être très fort. Alors oui, l'art, c'est bien, la thérapie, c'est bien. Et comme m'a dit mon fils, il vaut mieux dessiner que fumer une cigarette. Ça fait beaucoup moins de mal. Voilà. Donc, des fois, bon, il y en a, ils font du scrapbooking et tout ça, ce qui est très bien. Hein. Moi, je trouve ça très, très bien. Ça permet aussi d'éviter de fumer ou de grignoter. Alors, vous allez me dire, moi, je suis entre deux eaux. Parce que j'ai quand même scrappé avec un paquet de cookies. Hein, pas bien. Mais bon, on est là pour faire le modèle. Hein, le modèle du pas bien. Voilà. Donc le mieux, oui, ça serait d'aller acheter le nécessaire et de scraper avec. Alors ça a un coût, c'est pas donné. C'est pas donné à toutes les bourses. Généralement, on va toujours prendre les cartonnettes des gâteaux. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un émerveillement en soi, le sucré. Donc, on reste fidèle à la gourmandise. Voilà. Donc, oui, c'est le mieux. Dans le recyclage, c'est le mieux qui est à prendre. Voilà. Mais bon, on peut prendre diverses choses. Là, par exemple, j'ai Haribo. Ah. Et j'ai d'autres gâteaux. Voilà, vous allez me dire, oh là là, oh là là. Oui, parce que je vous avais fait un petit short. Bon, j'ai ma petite belle-fille, parce que maintenant mon fils est marié, qui elle aussi a perdu son papa d'un cancer. Et elle s'est réfugiée dans la nourriture parce que c'est la seule chose qui l'a réconfortée. Et ils sont partis tous les deux hier faire des courses et ils n'ont ramené que des gourmandises. Voilà. Donc, bon. Mais elle a pris conscience, on a pris conscience, elle fait attention. Voilà. Mais c'est difficile. Voilà. Parce que le choc est là. Le choc est là. C'est un cancer, c'est perdre quelqu'un d'un cancer, c'est terrible. C'est pas un accident. C'est une maladie qui emporte quelqu'un. Et le pire, c'est que vous êtes derrière à tout un protocole. Et croyez-moi que le protocole, il n'est pas là pour vous aider. Et si vous n'êtes pas assez fort mentalement, vous capitulez. Voilà. Donc moi, vous avez le protocole qui vous accompagne quand vous avez le cancer. Et moi, je suis hors protocole. C'est-à-dire que je suis la personne qui ne fait pas partie du protocole, qui est là, qui vous parle et qui vous fait comprendre les choses, de façon à ce que
vous soyez beaucoup plus fort que le protocole, parce que il faut être très très fort. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner. Et que vous, vous perdiez. Voilà. Donc, mais on a besoin de personnes comme moi aussi, parce que tout le monde ne peut pas partir du cancer. Le cancer ne peut pas toujours gagner. Il faut être plus fort que ça. Voilà. Je vous dis ciao, bye bye. Alors beaucoup ont peur de la psychologie, de la psychanalyse, de la psychiatrie. Ça reste une médecine. Et c'est pour le bien-être et le bien fondé de l'être humain, pour éviter que l'être humain souffre. N'oubliez pas ça. Au revoir. Et bah, scrapez bien, junkez bien, et puis amusez-vous. Voilà. Mais n'oubliez pas que l'art est aussi au service de la thérapie.